Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur la fabrication d'un leurre, un nouveau petit projet. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs, le leurre final changera un petit peu. Là au début j'étais parti sur 3 grosses canines sur l'avant du leurre et au final je vais partir sur une très grosse mâchoire. Donc pour ce projet là je voulais quelque chose avec des gros yeux globuleux et une forme assez imposante. Donc comme je voulais un leurre assez imposant, assez volumineux quand même, avec ces deux gros yeux globuleux qui vont ressortir en relief sur les côtés. Je vais découper deux planches en bois d'Aillou. Celles-ci elles font 13 mm si je dis pas de bêtises, donc je vais les affiner légèrement par la suite. Mais voilà, je voulais vraiment un leurre assez imposant, qui reste quand même assez plat. Au final il va rester assez plat parce qu'il va être assez gros. Donc exactement comme je disais, j'assemble mes deux parties en bois pour obtenir la forme de mon leurre. Donc les yeux globuleux, comment je les ai réalisés, c'est tout simplement des billes que j'ai trouvées, enfin des billes, des espèces de perles, des perles en bois que j'ai trouvé à Cultura. Le diamètre, je pourrais pas vous le donner exactement, ça doit être quelque chose comme 20 mm de diamètre, quelque chose comme ça, 25 peut-être. Que j'ai tout simplement coupé en deux à l'aide de l'acier à ruban, et pour combler le petit trou de la perle j'ai juste mis du mastic, voilà, et que j'ai poncé. Donc ça m'a donné mes deux demi-sphères que je vais coller. Donc j'ai pré-perforé un petit peu à l'endroit des yeux pour que les yeux puissent s'emboîter correctement dans le leurre, et je les ai collés tout simplement avec de l'époxy 5 minutes. Alors je précise que ce leurre ne sera pas disponible sur ma boutique en ligne, mais si ça vous intéresse de retrouver ce genre de leurre, n'hésitez pas à me le faire savoir, et j'en fabriquerai quelques-uns en fonction du nombre de demandes que je reçois. Voilà, donc une fois les yeux collés au leurre, je vais m'attaquer à arrondir les arêtes de mon leurre. Voilà, donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, je vais changer un petit peu le design et je vais partir sur une grosse mâchoire avec plein de petites dents qui vont être gravées à l'aide d'un scalpel. Voilà, donc ça c'est le résultat après avoir découpé tout ça au scalpel, toutes les dents, toute la mâchoire. Le résultat me convenait plutôt bien. Donc là je vais percer la chambre, enfin une chambre pour mettre mon lest. Donc ce leurre là va être un PN crank flottant, voilà, ça va être un petit poisson nageur flottant. Ce leurre là du coup il va plonger, il plonge pas très profondément, hein. Il va plonger, il va être idéal pour pêcher dans des zones entre 0 et 1 mètre et au-dessus des herbiers. Il va être redoutable là-dessus je pense, et il me tarde là de l'utiliser à la pêche pour le brocher. Donc là je mélange mon mastic, donc le mastic et le durcisseur pour pouvoir combler la chambre avec le lest. Pour des leurres flottants c'est vraiment idéal, ça va quasiment rien changer. Par contre si vous voulez faire des leurres, leurres flottants et coulants d'ailleurs, mais pour les leurres suspending je vous déconseille l'utilisation de mastic, de par sa densité assez élevée, ça va un petit peu foirer vos leurres suspending, ou du moins ça va être un petit peu plus dur à calculer pour avoir une densité égale à l'eau et faire vos leurres suspending. Donc avant de vernir, de mettre le vernis de protection et de peindre le leurre, je vais faire ma petite encoche pour mettre la bavette. Donc je l'ai fait à l'outil rotatif, hein. J'ai utilisé du Lexan en 3 mm. Le Lexan en 3 mm est très efficace, je trouve, je l'aime beaucoup sur les gros leurres. Il est assez robuste, très solide. Et voilà la bavette. Donc la bavette, j'ai pris un design assez classique arrondi. J'ai juste tracé sur ma plaque de Lexan la forme de la bavette et je l'ai découpée à la scie sauteuse et poncé un petit peu les bords. Donc voilà à peu près le leurre, il fait 12 cm si je dis pas de bêtises. Et voilà, comme je l'ai dit, je mets un petit coup de vernis protecteur. D'ailleurs à côté il y a un autre leurre qui va sortir en vidéo. Dites-moi si vous le reconnaissez en commentaire. Donc c'est un personnage de manga. Je vais vous mettre juste après la petite vidéo TikTok de la nage du leurre, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de très bons crafts, et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Hero Fishing. Ciao ciao!